On s'est rencontrés il y a plus de 35 ans, donc on est mariés depuis toutes ces années. On a eu la joie d'accueillir 4 enfants. J'ai oublié de dire que nous étions belges, nous habitions au sud-ouest de Bruxelles. Je suis docteur en chimie, et puis j'ai fait une licence en gestion d'entreprise. Et je me suis occupé de direction, de gestion d'affaires industrielles en quelque sorte. Voilà. Et j'ai eu l'occasion dans ma carrière de participer, d'être membre du directoire d'une société située à Tanger, une grosse société avec grosso modo 850 personnes. Et c'est ça qui m'a amené à connaître un petit peu le Maroc. Et dernièrement, j'ai travaillé pendant 2 ans dans la gestion, dans la direction d'une société industrielle, d'un groupe marocain qui a 2 sociétés industrielles, une société à Nseba, donc à Casablanca, et l'autre à El Meloul, c'est-à-dire à Agadir. Et moi, je suis infirmière en fait en soins palliatifs, et j'ai pu obtenir des responsables de l'équipe de pouvoir avoir un congé sans solde d'1 année, renouvelable une fois. Ça, c'était la limite, c'était ces 2 années-là. Donc j'ai rejoint Yves pendant un bon 6 mois. Moi, j'avais cette sensation, en tout cas, d'avoir un trop peu de ce à quoi j'avais goûté. J'avais envie de passer vraiment du temps. Et vraiment, nos recherches se sont orientées vers pourquoi ne pas faire une année de bénévolat un peu au service de la population marocaine et dans le cadre quand même d'un engagement religieux, d'un engagement pour un peu approfondir notre foi aussi. Pour moi, en tout cas, c'était important. Après pas mal de rencontres initiées par le cardinal Cristobal et le père Marc qui nous a accompagnés dans ces différents lieux. Donc on est passé par Oujda et son équipe. On est passé par Tazert et les sœurs de Tazert. Et on a rencontré aussi les frères de Meknès. Ça, c'était notre dernière rencontre. Nous avons également été à Taroudante, où le père Marc nous a gentiment accueillis. Et puis, suite à ça, il y avait visiblement quand même un manque de professeurs de français pour cette année scolaire. Et donc, voilà, on a emboîté le pas. C'était pas au départ mon premier choix que d'enseigner. Et puis finalement, je me rends compte que j'épuise beaucoup de joie. Finalement, quand ces 4 projets nous ont été proposés, c'est Monseigneur Cristobal qui a décidé pour nous, parce qu'il y avait vraiment une place, c'est tellement urgent, je crois, de pouvoir venir ici. Nous avons commencé chez les franciscains, à l'école Saint-Antoine. C'est une école d'apprentissage principalement des langues, avec comme langue principale, bien entendu, le français, mais il y a également des cours d'italien, d'espagnol, d'allemand, langue anglaise. Il y a également la préparation en français pour le bac, ainsi que les cours de physique et des cours de sciences. Il y a également des cours d'informatique, donc l'informatique de base, à savoir Excel, Windows et autres petits programmes. Ce centre se trouve au milieu de la Médina, et donc s'adresse principalement aux gens du quartier, des gens qui n'ont peut-être pas la capacité financière pour pouvoir se payer des cours particuliers. Comme ces cours se donnent pour l'inscription est très modique, c'est 100 dirhams par an, donc c'est vraiment très très peu. Et je crois que les franciscains peuvent se permettre de faire ça, puisque tous les professeurs sont des volontaires, des bénévoles. Et en fait, à part les franciscains eux-mêmes, tous les autres professeurs sont des professeurs marocains. Voilà. Il y a également une bibliothèque avec tous les livres nécessaires pour pouvoir passer le bac, des livres en langue française, en espagnol, en italien, en anglais, et donc pour permettre aux gens de se documenter. Moi, ma motivation profonde, j'ai senti que j'avais encore du temps à passer ici. J'avais l'impression que j'avais à peine effleuré ce que c'était que la relation
avec l'autre, qui a une religion différente de la mienne, qui a des valeurs différentes, qui a surtout aussi beaucoup de rites, peut-être que nous avons parfois perdus. Et j'avais vraiment envie de mieux les connaître, de continuer à m'inspirer de tout ça pour ma propre vie, je pense. Et en fait, je rencontre ce que j'avais un peu pressenti. Donc ce sens de prendre le temps d'être ensemble, cette manière d'être dans l'écoute, oui, une tolérance vis-à-vis de l'autre qui est différent. Je trouve que, en tout cas, c'est ce que je sens actuellement dans le contact avec ceux que je rencontre, qui sont le peuple d'ici. Mais moi, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que ma première venue au Maroc, installée dans l'avion, une Marocaine qui m'a dit bienvenue. Et depuis lors, je n'entends que ça. Parce que malgré tout, on nous repère, hein. Visiblement, on n'a vraiment pas un physique très, très d'ici. Mais le nombre de fois que j'entends ces mots-là, ou l'autre jour, un vendeur de cigarettes qui me dit « mais je t'aide quand tu veux, parce que maintenant tu es ma sœur ». On n'est pas là depuis si longtemps, mais on est là de manière régulière, et donc le fait de se côtoyer fait que je sens qu'on fait partie un peu d'une espèce de même grande famille comme ça, comme quand notre voisin du dessus nous disait mais maintenant, vous inquiétez pas, vous pendez votre linge avec le nôtre là dans la cour, maintenant on est une famille. Le fait qu'on se trouve à Triba et quand on parle et qu'on dit que les frères, qu'on travaille, qu'on fait du bénévolat auprès de l'école, auprès des frères, au centre Saint-Antoine, il est vrai que c'est un large sourire et que ça... Je ne trouve pas le bon mot, mais ça... il y a comme une convenance entre... voilà, ça passe bien. Mais je crois que de manière générale, même ceux qui ne savent pas que nous sommes ici pour le centre Saint-Antoine, je crois que ce sont des gens qui sont très accueillants. Moi, j'ai quand même envie de dire, les fois où on s'est trouvés dans la Médina, au début, on nous a beaucoup appelés, venez voir nos tapis, venez voir enfin, les choses l'artisanat qu'ils ont à vendre. Et j'ai vraiment senti, comme quand on était des touristes, à l'époque, on était des touristes quand on passait au Maroc. Et là, quand on dit qu'on est bénévole et qu'on est en soutien à des élèves qui n'auraient peut-être pas de quoi s'offrir des cours dans des écoles chères, je trouve que tout de suite, il y a quelque chose qui retombe. Donc, quand on leur dit on est au centre Mon Père, c'est vraiment le terme qu'ils connaissent. Je trouve qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est incroyable, c'est une autre rencontre et il y a beaucoup de reconnaissance, vraiment. Je me sens plus que jamais invitée à la tolérance de l'autre qui est différent et aussi à l'accueil de ce qui vient, parce que je trouve que cette expérience est un cadeau et on a laissé finalement venir à nous ce qui est là aujourd'hui. Nous nous trouvons dans une culture qui est différente de la nôtre, la religion est différente, les façons de vivre sont différentes, la musique est différente, l'éducation est différente, et donc forcément c'est hyper intéressant tout d'abord de se rendre compte que c'est fort différent. On en apprend tous les jours sur l'éducation des enfants, sur la façon dont ils réagissent, et c'est quelque chose de passionnant. Et donc ça nous apprend, bien entendu, comme l'a dit Bénédicte, à être tolérant. C'est clair ça. Toutes les personnes qu'on a rencontrées, que ce soit Père Cristobal, que ce soit Père Marc, que ce soit les communautés de sœurs d'Oujda, les franciscaines de Tazert, et alors les frères, on a presque envie parfois de dire nos frères de Eknes. Je trouve que j'ai un peu du mal à trouver les mots, mais ça a été chaque fois très nourrissant pour moi, je veux dire pour nous. Entre autres dans le chemin de foi, je trouve qu'on est
on est vraiment, on reçoit des pistes tout le temps. Et je trouve que c'est un beau cadeau aussi.